Hello, hello, comment ça va? Juste ça. Bon, parfait. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode, l'épisode 71 de mon podcast Sky Up Ta Biz. Je suis Audrey, la aka, la diva en chef des chiffres, ton hôte pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on va explorer un sujet fondamental pour quiconque s'intéresse aux finances et aux affaires. Comment lire et interpréter les états financiers d'une entreprise? Que tu sois entrepreneur, travailleur autonome, avec une PME, incorporée, avec ou sans employé, un investisseur ou simplement quelqu'un qui souhaite mieux comprendre le monde des finances d'entreprise, cet épisode est fait pour toi. D'ailleurs, si tu es inscrite ou inscrit sur mon site web pour mes outils gratuits, j'ai un budget, un module, une leçon sur le budget, dans lequel le budget, je trouve fondamental que tous, on ait un budget, une partie bilan au personnel. C'est important de savoir où est-ce qu'on s'en va. Fait que si tu écoutes, si ça t'intéresse, tu vas aimer cet épisode-là. Parce que, bon, on va commencer par la base des états financiers. Qu'est-ce que c'est? Les états financiers sont des rapports, des rapports financiers qui fournissent une vue d'ensemble de la santé financière de ton entreprise. Et ils se divisent généralement en trois catégories principales. Le bilan, l'état des résultats et les flux de trésorerie. Là, on va regarder ça un peu parce que là, tu vas me dire de quoi? Puis, je te dirais que c'est vraiment important. Moi, mes clients que je suis au niveau de la tenue livre, que je m'occupe de leur tenue livre, je leur envoie toujours leur rapport financier à chaque fin de mois. Puis, ce que je constate, c'est que souvent, mes clients ne lisent pas leur rapport financier, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Fait que ce que je dis toujours, si tu as un seul rapport à vraiment connaître à fond et t'assurer de bien comprendre et de bien lire à tous les mois, c'est ton état des résultats. On va le voir un petit peu plus loin. On va commencer par le bilan, mais l'état des résultats, quand tu as une entreprise, tu te dois de le consulter régulièrement. Dès qu'il sort, il faut que tu le consultes. Puis moi, je suis du type à même à le regarder à toutes les semaines. Si tu as un QuickBook, je vais te donner moi, ce que je vais toujours voir, c'est au niveau de mon tableau de bord. Je regarde toujours mon tableau de bord parce que ça me dit grosso modo dans mon mois en cours combien j'ai eu de revenus versus combien j'ai de dépenses. Est-ce que j'ai un manque à gagner? Puis est-ce que je peux l'expliquer? Des fois, c'est parce que j'ai des travaux en cours que je n'ai pas encore commencé à facturer. Donc, c'est pour ça que je peux avoir un déficit, des choses comme ça. Fait que ça me permet toujours de m'ajuster puis de m'assurer d'être rentable à chaque mois. C'est ce qu'on veut. Donc, le bilan. Le bilan, il représente ta situation financière d'une entreprise à une période précise. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est comme si tu prenais une photo de ton entreprise. Ton bilan, il représente le moment là, le moment présent de prendre la photo. Mais tu sais, des fois, quand on fait juste un selfie entre deux photos, c'est différent. C'est ce que c'est le bilan. Il va se composer de tes actifs, tes passifs et tes capitaux propres. Souvent, on me demande qu'est-ce que c'est un capitaux propre. Un capitaux propre, c'est la section de tes états financiers qui contient les bénéfices, savoir si tu as fait de l'argent ou pas, le capital que tu as investi aussi, ou si tu as fait des retraits au niveau de ton entreprise. Les actifs, c'est ce que l'entreprise possède. Le passif, c'est ce qu'elle doit. Les capitaux propres, ben, c'est ça représente la valeur nette. C'est tes actifs moins tes passifs, en règle générale. C'est ton bénéfice moins ce que tu as retiré, des choses comme ça. Le compte, l'état des résultats, il se résume par les revenus, les coûts et les bénéfices de l'entreprise sur une période donnée. Il nous montre si l'entreprise si l'entreprise génère des revenus ou elle subit des pertes. Un peu comme le tableau de bord dans QuickBook. Que ce soit dans ton oui, c'est ça, tableau de bord. Le tableau de bord, si tu es à l'aise avec QuickBook, c'est la barre à gauche. Ben, on est allé, c'est vrai, la barre à gauche que tu vas le trouver, ton tableau de bord.
Si tu le trouves pas et tu le cherches, écris-moi, ça va me faire plaisir de t'aider à le trouver. Mais moi, je trouve que c'est un petit onglet super pratique dans QuickBooks. Dans le fond, c'est ça. Ton état des résultats, c'est pour une période donnée. Ce que ça veut dire, c'est que souvent, on sort l'état des résultats pour un mois. Mais des fois, exemple, si tu lances un produit ou un nouveau service, tu pourrais sortir ton état des résultats pour, tu sais, je sais pas, moi, la semaine, pour savoir, exemple, grosso modo, combien j'ai investi en pub versus combien ça a généré de ventes. Ça peut être super intéressant à savoir. C'est vraiment là que, parce que dans le fond, dans ton état des résultats, ce que tu as, c'est tes ventes moins tes frais, tes dépenses. Puis tu as ton CMB aussi qui est là-dedans. Le CMB, c'est le coût des marchandises vendues. C'est, exemple, si tu as fait des achats quand tu fais des produits, des choses comme ça. Ton tableau de flux de trésorerie. Flux de trésorerie. Hein? Ça mange quoi en hiver? Le tableau de flux de trésorerie indique comment l'argent entre et sort de l'entreprise au fil du temps. Cela te donne un aperçu de la liquidité de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Quand tu reçois une facture, tu la payes tout de suite ou tu la payes dans 6 mois? Quand tu émets une facture, est-ce que ton entreprise, elle finance plus tes clients que l'argent rentre? C'est ça aussi que ça veut dire. Fait qu'on va regarder ça un petit peu plus en détail maintenant. On rentre direct dans le bilan. Comment lire un bilan? C'est essentiel à comprendre la structure financière de ton entreprise. Comme je te dis, tu as comme les 3 piliers, si on peut dire, les actifs, passifs, capitaux propres. Les actifs sont tes ressources que ton entreprise possède. Ça peut inclure des liquidités, des biens immobiliers, des stocks, des investissements et plus encore. Un bilan équilibré montre que tes actifs sont égaux aux passifs plus les capitaux propres. Ça, c'est comme la formule magique comptable. Actif égale passif plus capitaux propres. Ça, il faut toujours que ça balance au niveau de ton bilan. Puis des fois, quand on vérifie au niveau de certains logiciels, c'est là qu'on va voir s'il y a des écarts, c'est quand ça ne fonctionne pas. Attention, si tu vends des produits, tes produits ne peuvent pas être passés à la dépense tant qu'ils ne sont pas vendus. Là, tu vas me dire, quoi? Exemple, Costco. Ils achètent, en tout cas, il y en a. Tout ce que tu vois là, dans les allées là, ou sur leur site web de Costco, c'est des stocks, c'est de l'inventaire. De l'inventaire est un actif. Tant et aussi longtemps que le bien, le produit n'est pas vendu, il demeure dans tes actifs, donc dans tes stocks, donc il demeure dans tes actifs. Quand le bien, le produit est vendu, là, il y a une écriture toute comptable qui se fait qu'il passe des stocks aux dépenses. C'est un petit peu, des fois, ça peut être complexe à comprendre cette gymnastique-là, mais pour faire une histoire courte, quand tu es principalement incorporé, la stratégie qu'on adopte, c'est vers la fin de l'année, c'est de diminuer notre inventaire au maximum. Pourquoi? Parce qu'on veut faire diminuer, on veut absolument que nos stocks sortent de notre inventaire pour qu'ils passent à la dépense. Parce que ça, ce que ça veut dire, c'est que l'actif, on ne peut pas le déduire au niveau fiscal, tandis que la dépense, oui. Fait qu'on veut absolument diminuer nos stocks au maximum. Puis, ben là, des fois, quand on est en surplus, ben, on peut aller faire un achat. Exemple, de la publicité qui est directement une dépense. Fait que là, on va plus miser sur les dépenses que sur l'inventaire. Tu comprends? C'est la stratégie qu'on adopte en fin d'année. Puis, des fois, quand c'est possible d'essayer de reporter au niveau de la facturation client, mais des fois, c'est pas toujours, des fois, c'est pas toujours évident. Mais tu sais, si tu as besoin d'aide là-dessus, je vais te mettre le lien. Book-toi un appel découverte. Je vais pouvoir te gager un petit peu plus sur des bonnes stratégies à adopter pour ton cas spécifique à toi. Le passif. Les passifs, ça représente les dettes, les prêts, les obligations financières de l'entreprise envers d'autres parties, les prêts, mettons, aux actionnaires,
Non, l'inverse, un prêt, ben ça va dans les capitaux propres. Non, c'est pas un bon exemple. Exemple, un emprunt à la banque, un financement de véhicules, des cartes de crédit, des factures à payer à tes fournisseurs. Justement, que tu as pris pour avoir augmenté ton stock, ton inventaire. Des choses comme ça. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Les capitaux propres. La joke que j'entends tout le temps, OK, les capitaux propres, c'est quoi? Il y a des capitaux sales? Mais ça me fait tout le temps dire. Dans le fond, les capitaux propres, OK, c'est la différence entre les actifs et les passifs. Comment qu'on fait pour savoir ça? Ben, il y a un investissement de départ. Il y a des bénéfices aussi. C'est là que les capitaux, ça va se calculer. C'est sûr que de le faire manuellement, moi, sur mon site web, je vais te mettre aussi le lien, j'ai un document Excel. Si tu n'es pas à l'étape de mettre tout ça dans un logiciel de comptabilité, j'ai un document Excel que ça se calcule automatique pour toi. La seule affaire, by the way, peu importe de qui tu l'achètes, quand tu achètes un fichier Excel, que c'est un tableur, enregistre-toi toujours comme modèle. Puis après ça, tu viens de refaire une copie que tu vas travailler dans la copie. Parce que ça, c'est une erreur courante avec mes fichiers Excel. Les gens m'appellent, ils ont écrasé la cellule, ils ont écrasé la formule de calcul. Et puis, ils n'ont pas fait de modèle. Ils n'ont pas enregistré le modèle, donc c'est ça. Fait que ça, c'est un petit truc comme ça. Donc, pour terminer avec les capitaux propres, c'est la valeur nette de l'entreprise qui reste pour les actionnaires après le remboursement de toutes les dettes. Ce que ça veut dire, c'est qu'exemple, un coup qu'on a tout payé, on peut décider de se verser des dividendes ou on peut décider de le réinvestir dans l'entreprise aussi. Ça dépend vraiment des objectifs de l'entreprise, puis c'est personnel à chacun. Maintenant, là, celui-là, ouvre grand tes oreilles, réécoute l'épisode, réécoute-le. Sérieux, cette partie-là, l'état des résultats. Tu dois absolument, absolument le comprendre. C'est ton meilleur ami pour prendre tes décisions financières, c'est ton état des résultats. Pour une période, parce que, exemple, en publicité. Moi, j'ai investi à tous les mois en publicité. Je ne le fais pas nécessairement à tous les mois, voir, OK, bon, le mois passé, j'ai vendu tant, donc je vais mettre tant en publicité qui équivaut à 10 de mon chiffre d'affaires. Non, parce que souvent, tu vas mettre de la publicité, puis après, tu as des résultats. Aussi, des fois, fait que c'est pour ça que moi, ma publicité, je le calcule dans mon budget annuel que je vais incorporer dans mon logiciel pour le répartir par mois. Puis, au besoin, quand je suis en lancement, mettons, si je fais un lancement d'une nouvelle formation, là, je vais investir un petit peu plus en budget de publicitaire, des choses comme ça. Mais ton état des résultats, tes chiffres, là, je le dis tout le temps, là, tes chiffres te parlent. Est-ce que tu les entends? Les écoutes-tu? Ils parlent beaucoup dans l'état des résultats parce que c'est là que tu vois où va ton argent. Tu sais, tu peux être déficitaire un mois. Pourquoi? Tu sais, mais c'est vraiment, c'est de voir pourquoi tu es déficitaire ce mois-ci. Est-ce que c'est justement parce que tu prépares un lancement, donc tous tes employés, tu as beaucoup d'employés qui travaillent, tu as beaucoup de sous-contractants, tu as beaucoup de dépenses pour après ça aller récupérer, si ça s'explique. Mais c'est vraiment important de comprendre ton état des résultats puis de l'analyser. Est-ce que c'est parce que tu dépenses trop? Est-ce que c'est des fois, souvent, c'est qu'il y a beaucoup de dépenses personnelles qui n'ont pas d'affaires à rentrer dans les dépenses de l'entreprise. On passe trop de dépenses personnelles. Puis des fois, ça ne rend pas service à l'entreprise. Mais je dis chaque dépense doit être justifiable. Donc, on veut évaluer les performances financières de l'entreprise sur une période fixe. Souvent, si on y va, comme je te disais, mensuellement, mais comme je te dis des fois, moi, quand je suis en lancement, j'aime bien regarder probablement hebdomadairement ou des fois même journalier. Ou des fois, si j'ai des petits objectifs, je veux vraiment vérifier le tout. Au niveau de ton état des résultats, qu'est-ce que tu vas retrouver?
tes revenus. Les revenus représentent les entrées d'argent que ton entreprise a générées grâce à tes activités commerciales, telles que les ventes de produits ou de services, des fois de plus en plus des produits passifs ou des choses comme ça. Toutes tes ventes se retrouvent là. Et tu dois tout déclarer en passant. Tout, 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 tout. Si c'est du mobilier que tu as vendu, tu dois le déclarer aussi. Tu peux pas, quand tu es au niveau d'une incorporation, là, tu ne peux pas, tu sais, c'est ça. Nul ne peut cacher de revenus. C'est ça. Il y a des stratégies plus efficaces et moins stressantes pour sauver des coûts. Donc, dans ton état des résultats, tu vas retrouver aussi tes coûts / tes dépenses qui ont été faits pour générer tes revenus. Comme les coûts de production, ça peut englober, exemple, les salaires, les frais généraux, Internet, téléphone, name it, transport, alléluia. Puis par la suite, la dernière section, tu vas avoir les bénéfices ou les pertes. C'est ce qui reste une fois dans ta période donnée, exemple ton mois, tes revenus moins tes dépenses, qui dit si tu as fait du bénéfice ou de la perte. Ensuite de ça, maintenant, on rentre dans les flux de trésorerie. Les quoi? À quelle vitesse tu es payé, à quelle vitesse tu payes. C'est ce que ça veut dire. C'est important. C'est important. Moi, OK, une petite tranche, j'ai pas de carte de crédit commerciale, j'ai juste ma carte de crédit personnelle. Je peux te dire exactement c'est quoi mon délai de grâce, quand est-ce que mon relevé sort, quand est-ce qu'il faut que ma carte soit absolument à zéro, puis que c'est à cette période-là, j'évite de faire des transactions dessus. Puis même, tu sais, comme donné par exemple, le mois passé, je me suis fait pincer. Moi, je déteste avoir, tu sais, qu'il y ait un petit montant sur ma carte. Mais tu sais, en même temps, c'est la vie, il ne faut pas capoter. Mais souvent, tu sais, je vais donner plus d'argent sur ma carte. J'aime mieux, tu sais, moi, je trouve ça plus cool, tu sais, qu'elle soit dans le négatif, qu'il y ait un petit achat, tu sais, que des fois, des prélèvements automatiques qui est passé puis que je ne l'ai pas vu venir. Mais ça, c'est moi. Mais tu sais, c'est important de connaître, tu sais, de connaître ça, ta carte de crédit, comment ça fonctionne, tous tes outils de financement que tu utilises, de les connaître. C'est pas d'être freak, là, c'est juste de faire travailler ton argent pour toi. Tu sais, comme, regarde, ben, j'ai 26 jours de délai de grâce sur ma carte. Regarde, ça peut arriver que je le prends habituellement, tu sais, avant de faire l'achat, je fais le transfert tout de suite pour être sûr, tu sais, de jamais, tu sais, avoir comme de surprise, c'est parce que sans la carte de crédit, c'est ultra pratique quand tu as une urgence, puis justement, je veux pas être coincée. Fait que je m'arrange tout le temps pour qu'elle soit le plus possible à zéro. Puis c'est sûr qu'avant que le relevé sorte, ça veut dire avant que les données soient envoyées au Transignon et Equifax, ben, je m'assure que c'est à zéro. Fait que le flux de trésorerie lié aux opérations, il va refléter les transactions commerciales quotidiennes comme les paiements clients et les dépenses courantes. Ton flux de trésorerie lié à tes investissements, lui, va correspondre à l'achat et la vente de tes actifs tels que les propriétés ou les équipements. Si tu n'en as pas, ben, il est à zéro. Le flux de trésorerie lié au financement, ça le dit, ça va inclure les dettes et les capitaux propres tels que les emprunts et les paiements d'intérêt. Puis, à quelle vitesse, exemple, l'actionnaire investit de l'argent, à quelle vitesse tu le rembourses. C'est pas un concours de vitesse. C'est juste, les opérations, disons que c'est le flux de trésorerie lié aux opérations, c'est plus lui, il faut que tu surveilles qu'au financement. Et financement, oui, c'est important, mais si ton seul financement, c'est l'actionnaire, c'est correct. Puis, on va faire une petite analyse financière avancée. Pour aller plus loin dans l'analyse financière, on va utiliser des ratios. Là, je ne vais pas t'expliquer comment on calcule les ratios parce que tu risques de dormir. Je vais juste t'expliquer grosso modo parce que c'est sûr et certain que tu en as déjà entendu parler. Ton ratio de rentabilité. Lui, il sert à évaluer la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices par rapport à ses actifs et aux capitaux propres.
ratio de rentabilité, savoir à quel point tu es rentable. Ratio d'efficacité, il mesure comment l'entreprise gère ses actifs et ses passifs pour maximiser la rentabilité. Justement, de comprendre tes moyens, tes méthodes de paiement, de financement, ça fait partie de ton ratio d'efficacité. Plus tu le sais, plus ton ratio va être hot. Ratio de liquidité, il indique la capacité de l'entreprise à répondre à ses obligations à court terme. Un peu, c'est un peu comme ton fonds de roulement. T'en as-tu, il existe-tu, et comment il se porte, tout ça. Et voilà. Fait que, j'espère que tu n'as pas trop dormi. Parce que c'est vraiment, vraiment important que tu comprennes tes rapports, les rapports financiers, que tu saches à quoi ils servent. Pas juste, c'est pas le comptable qui fait juste te domper plein de rapports pour t'endormir que tu lis jamais. C'est pas, tu es une entreprise. Est-ce que tu veux qu'elle fonctionne, ton entreprise? Oui, mais ça passe par la lecture de tes états financiers. Si, malgré mon épisode, tu ne comprends pas plus, book un appel découverte pour qu'on puisse regarder ça plus en profondeur. Puis, je t'ai parlé aussi un petit peu de QuickBooks, qui est le logiciel sans farce le plus populaire. La majorité de mes clients sont dans QuickBooks. Je donne des formations, que ce soit une formation personnalisée en toi et moi, ou j'ai aussi accès à ma formation en continu que tu peux aller t'inscrire puis le faire à ton rythme, qui est vraiment très le fun parce que tu as accès à toutes les mises à jour qui vont venir ultérieurement. Tu vas avoir accès à ça. Donc, pour conclure, la compréhension des états financiers est fondamentale pour évaluer la santé financière de ton entreprise. Tes états financiers, c'est comme quand tu vas chez le médecin. Tu veux savoir comment ta santé se porte. Parce que des fois, tu penses que ça va bien, mais finalement, non, ça ne va pas bien. Ou l'inverse, tu penses que ça ne va pas bien, mais ça va mieux que ce que tu pensais. Fait que c'est important. Que tu sois un investisseur qui cherche à prendre des décisions éclairées ou un entrepreneur qui souhaite gérer efficacement tes finances, cette connaissance, elle est vraiment précieuse. N'oublie pas de consulter les états financiers de toutes les entreprises à laquelle tu envisages de t'impliquer / d'acheter. C'est comme la feuille de route de santé financière de l'entreprise. C'est tout pour aujourd'hui, pour ton épisode de Sky Up Ta Biz. Pourquoi Sky Up Ta Biz? Parce que business. Sky Up parce que tu n'as aucune limite. Où est-ce que tu peux aller avec ton entreprise? C'est toi qui décides où tu veux aller et où tu veux arrêter d'aller. J'espère que ça t'a aidé à démystifier tes états financiers. N'hésite pas à me poser tes questions, n'hésite pas à me partager tes commentaires, n'hésite pas à partager mon podcast, puis tag-moi si tu le fais, ça va me faire plaisir de savoir qui m'écoute. Puis assure-toi de rester à l'écoute pour un autre épisode passionnant. Merci de m'avoir écouté et d'avoir partagé ce moment avec moi aujourd'hui. Sur ce, je te souhaite une super belle journée. Bye bye!